Merci, que bon Dieu va bénir ma chère. Frère, ma belle sœur, que la grâce et la paix de Jésus soient avec vous tous. Amen. La paix du Seigneur soit avec vous. Amen. Maintenant, nous sentons contents, nous sentons réjouis de le fait que le Seigneur va nous faveur ça pour que nous réunions ensemble pour nous chanter, adorer, exalter le Seigneur par les louanges et lui-même seul mérité. Et nous arrivons dans juste le moment pour que nous puissions partager ensemble, nourrir ensemble la nourriture spirituelle, que c'est la parole de Dieu. Car l'apôtre Paul a déjà dit, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés, parviennent à la connaissance de la vérité. Nous attendons, on va ouvrir du coup ensemble avec moi, nous allons lire un certain verset dans Hébreux chapitre 12, le verset 14. Hébreux chapitre 12, nous allons lire un seul verset, verset 14. Pour le respect de la parole de Dieu, on va faire un petit camping. Et c'est pas un peu de temps, mais on vient de temps à lire Hébreux 12, verset 14. Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Nous chantons ça là, ou saint, bon Dieu, c'est celle qui gagne tout pouvoir. Ou saint, tout vrai, ou saint, tout bon vrai, bon Dieu, c'est celui qui gagne tout pouvoir, lui-même qui est là, qui gagne pour venir. Bon Dieu, c'est celui qui gagne tout pouvoir, lui-même qui est là, qui l'a et toujours là, lui-même qui est là, lui-même qui est là, qui l'a et toujours là. Frère Maxime, matin nous réunis pour nous partager ensemble la parole de Dieu. Nous sommes lire un seul verset que nous joignons dans Hébreux chapitre 12, le verset 14. Donc, livre Hébreux, ça, auteur li inconnu. En pile moun il semblait en pile athlète polyémio, mais cependant, l'apôtre Paul pas parafé, donc l'irrité l'être inconnu. Il était écrit aux environs 44 à 49 après Jésus-Christ. Et thème livre hébreu, c'est le sacerdoce de Christ. Donc maintenant, en dans le verset ça que nous tirons là, puisque temps pas permettre que nous parlions de lui, parce que c'est le verset ça qui a pile bagaille à dire. Si nous pas analyser chaque mot qui est dans le verset ça, nous avons quelqu'un pour nous parler de lui. Si nous avons décortiquer, chercher et rechercher, si nous avons parlé de la paix, et ceci dit avec tous, si nous avons parlé de sanctification et salut, nous voyons tant à propos. Mais il y a un bagage qui est intéressant là pour nous simplifier tout ça que nous avons pour nous dire là, nous préférons tirer une partie dans le verset pour nous parler de lui, c'est rechercher la sanctification sans laquelle personne ne verra le salut. Nous quitter la terre, nous prenons pour sanctification sans lui-même, personne n'est pas capable de rentrer dans le salut éternel qui donc sauver éternellement. Mais bien aimé, mot
signification, l'idée dérivée d'un verbe qui s'est sanctifié. Et l'idée dérivée d'un mot latin qui s'est sanctificare, et un autre mot qui s'est sanctus, qui signifie saint. Donc, un objet qui saint, c'est un objet qui pur, qui sans tache. Donc, à travers très bel sujet ça, nous avons un objet malsain peut-il se sanctifier lui-même ou par l'intervention de quelqu'un? Il y a un bagage qui malsain, qui pas propre ou bien qui pas pur, qui a une tâche. Est-ce qu'il a retiré tâche pour contre lui ou du moins besoin d'intervention du monde pour qu'il soit capable de sanctifier? Donc c'est extrêmement important cette question. Nous parlons Jésus-Christ lui-même qui était à la fois 100% homme et 100% Dieu, il est arrivé sanctifié par Dieu encore, qui c'est mystère dans le mystère. C'est-à-dire Jésus-Christ est Dieu et il est appelé le Fils de Dieu et encore le Père. On nous garde avec moi Jean chapitre 10 verset 36. Donc nous voyons que malgré Jésus-Christ était Dieu et il était aussi 100% homme, eh bien, pour qu'il était capable de sanctifier, nous voyons une intervention qui était faite de la part de Dieu et que nous allons expliquer ça non. C'est pourtant parce que lors de Jésus-Christ 100% Dieu, 100% homme, donc qui Dieu, c'est que Dieu sanctifiait Dieu. C'est comme si nous sommes capables de dire ça, mais nous allons bien voir que ça veut dire le Fils de Dieu et encore le Fils de l'homme. On regarde, est-ce qu'il y a un monde qui joue dans Jean chapitre 10? Moi, je te dis, parce que que nous sommes ensemble avec moi, verset 36. Jean 10, verset 36. C'est lui que le Père a sanctifié et envoyé dans le monde. Vous lui dites, tu blasphèmes. Et cela parce que je dis, je suis le Fils de Dieu. Écoutez, mes bien-aimés. Ça, c'est l'intervention de Jésus-Christ aux pharisiens. Nous dit, ouais, celui que le Père a sanctifié, c'est-à-dire mon papa rend saint et qu'il voyait dans le monde, nous dit qu'elle a blasphémé. Pour qui ça? Parce que lui dit, ou bien moi dit, je suis le Fils de Dieu. Pharisiens ont compris le fait que Jésus-Christ dit que c'est Fils mon Dieu, ça veut dire que Jésus-Christ c'est Dieu. Pour quelle raison? À ne pas oublier dans Jean chapitre 4, le verset 24, Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent en esprit. Donc la nature de Dieu, il est esprit, c'est-à-dire esprit, il n'est pas capable de reproduire, pas capable de faire petit. Voilà la raison pour laquelle, quand on dit le Fils unique de Dieu, cela veut dire Dieu réellement, car Dieu est esprit et l'esprit ne peut pas enfanter. Donc, l'on dit petit l'esprit, ou le dit esprit à même. Donc, là, frère et sœur, nous allons comprendre Jésus-Christ était à la fois 100% homme et 100% Dieu, parce que Jésus-Christ, il était pour naissance par une femme, par Marie. Et il était gagné corps, il était marché sous terre, il était en douleur, il était en souffrance, il était en allégresse à tout le monde. Et c'est ça qui va le permettre que, en tant que tout homme qui passait dans un moment, qui vit sous terre, il naît avec péché, c'est ça David dit. Mon père, ma mère m'a conçu dans le péché. Quel que soit le monde qui fait sous terre, ça passe dans votre femme, qui vit sous terre, il naît avec péché dans le
Mais Dieu a sanctifié Christ par le Saint-Esprit patient dans votre femme, les villes sous terre, et bien, Kounier là, une mission, c'était un homme très spécial et c'est unique homme qui passait sous terre, il dit qu'il n'a jamais connu de péché, et qu'il y a des hommes qui ont tenté de comparer avec Moïse, mais à travers des miracles, mais m'a dit, Jésus-Christ était 100% Dieu et 100% homme. Donc quand on dit, et le Père, ouais, celui que le Père a sanctifié, donc c'est-à-dire, vous voyez, regardez verset 38 là, mais si je l'ai fait, même si vous ne me croyez point, croyez à ses œuvres, afin que vous sachiez et vous connaissiez que le Père est en moi et que je suis dans le Père. Je dis, vous doyez sur la lettre. Le Père est en moi et je suis dans les Pères. C'est-à-dire, lui montrer que lui en dedans papa et papa, en dedans, nous allons parler du mystère pour les hommes. Donc ça va lui dire, moi c'est papa et papa c'est moi, c'est moi-même. Frère Axel, là nous continuons à lire. Dans Jean chapitre 17, verset 17, nous parlons la sanctification proprement dit. Ce n'est pas un acte humain. L'homme ne peut pas se sanctifier ou sanctifier quelqu'un. Donc, c'est que pour nous sanctifier, il a besoin directement de l'intervention de Dieu, puisque la sanctification est un acte divin. C'est bon Dieu même qui est capable de rendre le monde pur et comment ça est capable de faire. Alors, regardez avec moi Jean chapitre 17, le verset 17. Et ensuite, il va être important pour nous regarder 1 Thessaloniciens 5, verset 23. Jean 17, verset 17. Nous voyons, Jésus va dire, oui, on va parler. Sanctifie-le par ta parole. Et ta parole est la vérité. Amen. Jésus va prier pour les apôtres avant qu'il y aille. Il dit, sanctifiez-le par parole. Parce que parole, c'est vérité, c'est vérité. Donc, il n'a pas demandé à apôtres pour sanctifier tête, parce qu'il n'est pas capable. C'est ça que je dit. Est-ce que un objet malsain capable de sanctifier tête ou du moins besoin d'une intervention, d'un monde pour être capable de trouver la sanctification? C'est sûr que apôtres pour trouver la sanctification, il y a besoin d'une intervention divine. Sanctifie-les par ta parole. Ta parole est la vérité, la vérité. Quand tu dis ta parole est la vérité, à ne pas oublier la vérité symbolise Jésus-Christ. Car dans Jean 14, verset 6, qui est extrêmement important, ce que nous avons fait appel à plusieurs fois, Jésus dit c'est lui-même même qui chemin, c'est lui-même même qui vérité, et c'est lui-même même qui la vie, et pas un monde qui a rentré dans le sanctuaire, c'est-à-dire dans le lieu très saint, et pour vivre éternellement sans que vous pas passer par Jésus. Votre action, on nous regarde avec le premier 1 Thessaloniciens, chapitre 5, le verset 23. C'est mon numéro avec le bon. 1 Thessaloniciens 5, verset 23. Moi, demandé bon Dieu qui baille posé pour faire nous faveur, pour nous vivre, pour lui net aller. Amen. Comme ça, les Jésus-Christ, Seigneur nous va venir, il ne va pas joindre nous à aucun défaut. Amen. Ni dans le corps nous, ni dans l'esprit nous, ni dans l'âme nous. Amen. C'est lui demander mon Dieu pour être capable de faire nos bons nez. En garde français, que le Dieu le Père vous sanctifie lui-même tout entier. Et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irréprochables lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus. Après Paul dit, c'est pour mon Dieu la paix. Lui-même les sanctifier tout corps nous net. Et que ni l'esprit nous, ni l'homme nous, ni corps nous, capables de conserver saint irréprochable
le Seigneur va retourner qui c'est Jésus-Christ. Femme avec seul. Je dis, l'important pour que nous venions à ce sujet ça. Parce que chaque fois, m'attendais des serviteurs qui choisissent ça. C'est comme si il y a un pile monde qui trouvait dans petit soulier, si tous trouvaient en face au problème que l'église a commandé. Soit messieurs séparés avec madame, soit il y a quelques problèmes quelconques, parce que quand on parlait de la sanctification, ouais, une personne qui sanctifiait, c'est un monde qui pur, qui sans tâche. C'est un monde qui a marché selon le règlement de la volonté de Dieu. Donc, m'a tout dit ça, il y a un monde qui marchait à la sanctification, c'est mis à part. C'est un monde qui consacré pour vivre, pour mon Dieu, sans ne pas impliquer dans la vie qui pas marcher à la volonté de Dieu. Mais ça qui est important, dernier de prendre plaisir pour dire à monde, c'est vrai que vous ne pas sanctifier, vous ne pas rentrer dans le salut éternel. Mais moyen pour sanctifier, pour dire, l'homme pas dire, et que ou comme le monde qui a juré au monde, le fait qu'elle n'est pas mariée, elle n'est pas sanctifiée, le fait qu'elle n'est pas quittée tripotage, elle n'est pas sanctifiée, s'il traite, elle n'est pas sanctifiée, s'il est hautain, elle n'est pas sanctifiée, s'il est orgueilleux, elle n'est pas sanctifiée. Mais bon, grain de bagaille, tu dois connaître. Personne monde pas capable qui te traite, qui te adultère, qui te perverse, qui te hypocrite. Si bon Dieu pas fait ça pour lui. Amen. C'est là pour cette raison. Jésus-Christ a dit, personne ne peut pas gagner moi. Si papa me pas dit. Amen. Pas de monde qui accepte de vivre pour mon Dieu. Vivre joindre mon Dieu. Si mon Dieu pas réglé comme ça, vivre. Amen. Donc la sanctification, c'est une bagaille très spéciale dans la vie en croyant. Mais c'est mon Dieu même qui est auteur à ça. Mais bien aimé, pendant que nous autres montrons premièrement, Jésus-Christ lui-même était sanctifié par Dieu. Et deuxièmement, nous voyons que Jésus-Christ demandait pour que bon Dieu sanctifie apôtre par parole, parce que parole c'est vérité. Et apôtre Paul va confirmer pour dire que mon Dieu va parler, même lui sanctifier nous net, afin que nous capables de rester irréprochables devant. On nous regarde, on y a Hébreux chapitre 2, verset 11-12. Ça est important pour nous garder. Hébreux chapitre 2, verset 11-12. Parce que nous qui sanctifiés, ils ont vite formé un seul. Hébreux chapitre 2, verset 11-12. Hébreux 2, verset 11-12. Car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères lorsqu'il dit « J'annoncerai ton nom à mes frères et je célébrerai au milieu de l'assemblée. » Monde qui sanctifiait avec tout l'autre monde qui recevra la sanctification, ils vivent couple ensemble, ils fait un seul. Donc, c'est possible parce qu'on ne peut pas prendre un objet sale pour mêler avec un objet qui est propre. Jésus-Christ est saint pour que les chrétiens soient capables de faire un seul à Christ. Il faudrait que les subissent une action de sanctification, c'est-à-dire le fait de rendre un corps mal saint en état saint. Donc, action, ça a les sanctification. Donc,
Et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères. Jésus n'a pas honte pour les nous frères parce que nous venons sembler, puisque lui-même est sanctifié et que là où même on va accepter sanctification, puis devant nous avoir la route de la sanctification. Donc, qui côté Jésus-Christ te prend le soin pour les messieurs aux frères et pour t'annoncer au nom, parce qu'il va dans le verset 12, lorsqu'il dit j'annoncerai ton nom à mes frères et je célébrerai au milieu de l'assemblée. Dans Jean 17, le verset 6, nous allons voir Jésus-Christ va dire Père, je fais connaître ton nom aux hommes que tu m'as donné. Donc nous allons voir Jésus va expliquer dans la prière qu'il a adressée, moi fait qu'on est à mon côté dans moi non. Et le frère dit dans mes prières ça, même je moi-même ensemble avec vous faire seul, ma prière pour que moi-même avec nous fassions seul tout. Et tout le monde qui va croire dans la prédication que 12 hommes ça, ils ont quitté pour faire continuité à travailler ça, ils ont même tout fait nous seul ensemble avec nous. Amen. C'est-à-dire, les apôtres sont sanctifiés par Christ et font un avec Christ. Et Christ a adressé une prière avant de monter au ciel, mais avant d'aller à la croix, pour demander à Dieu que toutes les personnes qui écoutent la parole, la parole des apôtres et l'enseignement des apôtres, ils sont capables de faire nous seuls ensemble avec Christ. Et là, nous faisons seul avec Christ. Donc, ça veut dire Christ dans moi, Christ dans vous. Nous faisons seul entre nous. Donc, à partir de là, nous tous nous sanctifier et nous gagner possession sanctuaire. C'est lieu qui est très saint pour nous vivre avec bon Dieu pour les temps et pour toute l'éternité. Amen. Alors, nous voulons nous prier merci, mon Dieu. Alors, nous prions merci, Jésus. Nous ne pouvons pas faire un pour ça. Donc, la sanctification, son cadeau, c'est une grâce. Et comme on dit, sans la sanctification, personne ne verra le salut. Phrase similaire, sans la grâce, personne ne peut être sauvé. Est-ce que vous êtes là? Nous avons confiance qui dit aucun homme sur la terre sans la grâce ne peut être sauvé. C'est-à-dire sans la sanctification, personne ne verra le salut. Donc la sanctification, mes bien-aimés, c'est quelque chose de très important et de grande valeur. On regarde avec moi Hébreux 10, verset 9 à 18. Ça dit en pile, mais nous devons bien épuiser parce que nous avons parlé de sanctification. Hébreux 10, verset 9 à 18. Il y a en pile. Mais nous avons réduit vite. Hébreux chapitre 10, verset 9. C'est qu'on offre selon la loi. Il dit ensuite, voici, je viens pour faire ta volonté. Il supprime ainsi la première chose pour établir la seconde. Très bien. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Faut-il camper là? Ça qui a été offert dans la loi, il dit comme ça, tout de suite. Voici, je viens pour faire ta volonté. Moi, je viens pas pour faire volonté, pas même pour faire volonté. Il supprime ici la première chose pour établir la seconde. C'est-à-dire, dans la loi, tu as gagné un lien que tu as lié très sain. Moun pas capable de rentrer là-dedans. Parce que dès que ou rempli à péché, puis on t'a trouvé dans le lieu saint, pas le lieu très saint. Le lieu très saint, c'est là côté l'arche de l'alliance, il t'est posé, et c'est là Dieu te descend, il t'est habité dans le lieu très saint.
Jésus dit, c'était un rituel, c'est-à-dire ça qu'on a répété tout le temps. Parce que l'homme finit pardonner ou continuer à faire péché, pour retourner encore pour capable de faire pardon. Et bien, Christ lui n'est pas pour faire volonté, pas même pour faire volonté. Bon Dieu qui ça fait, il supprimer. Premier bagage ça. Il remplacer par une autre action tout. C'est-à-dire, la première alliance a été supprimée. Non, mais c'est pas moi qui dis là. Il supprime ici la première chose pour établir la seconde. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés. Nous sommes sanctifiés en vertu de cette volonté. Quelle volonté? La volonté de Dieu pour supprimer l'ancienne alliance qui réclamait le sacrifice d'un temps à un autre pour faire un seul sacrifice une fois pour toutes. Et avec sacrifice que Christ fait à la croix, il va accepter que tout le monde qui croit capable de rentrer directement dans le sanctuaire de Dieu, c'est-à-dire en présence de Dieu, les lieux très saints, et cette fois-ci une fois pour tout. Est-ce que c'est ça? Là, maintenant. Faut action mieux. N'a pas avancé dans le verset 11. Et tandis que tout sacrificateur, on parlait de la loi, fait chaque jour le service et offre souvent les mêmes sacrifices. Mais comment ça vient dans la loi? Chaque jour, sacrificateur fait un service et offre sacrifice qui ne peuvent jamais ôter les péchés. C'est-à-dire les sacrifices qu'on a fait à capable de retirer les péchés. C'est vous plaît. Là, ok, d'accord, suivre parce que c'est mon suivre qui vraiment remet la parole de Dieu. Avancez. Verset 12, lui, après avoir offert un seul sacrifice pour le péché, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Je vais expliquer ça à la droite de Dieu, bien dans la prédication passée. À la droite de Dieu, par le dit, Dieu chita au milieu, donc il y a un monde qui chita à droite. Mais à la droite de Dieu, ça veut dire, c'est un niveau qui est mieux placé, qui est au-dessus de tout. Donc après bon Dieu, Christ nous fait sacrifice à lui, élevé au plus haut, dans le rang qui est plus élevé. Pour nous avancer au verset 14, non, verset 12, à la droite de Dieu, verset 13, il attend désormais que tous ses ennemis soient devenus son marchepied. Vous savez que Christ a pris un c'est qui ça? Tout ennemi a tourné marche pour mettre pied. Donc c'est pas une mixte affaire. Donc la sanctification, nous trouvons dans la foi en Christ. Amen. Qui compte nous de sanctification dans la foi en Jésus-Christ. Et les nouvelles verset 14, car pas une seule offrande il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Par une seule offrande, il prend tout le monde qui sanctifie, c'est-à-dire sans ça laver, sans ça nettoyer, sans ça purifier, pour le mener une seule fois dans le royaume des cieux, à la perfection. C'est ce que le Saint-Esprit nous atteste aussi, car après avoir dit, voici l'alliance que je ferai avec eux. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans les cœurs et je les écrirai dans leur esprit, il ajoute, et je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leur iniquité. Mais bien aimé, il y a un monde qui a accepté Christ. C'est pas même gens avec la loi qui était écrite premièrement sur les cartes de pierre, deuxièmement capable de transformer en papyrus, qui était gagné l'arc de l'alliance, qui était gagné, regardez, l'outil
mettre loi dans le cœur. Dans l'ancienne alliance, loi était écrite sous table de pierre, sous papyrus, mais dans la nouvelle alliance, il côté loi écrite dans le cœur. Et qui ça, Dieu dit, moi pas jamais songer péché nous, iniquité nous, yo pardonner une seule fois pour tout. Donc ça c'est exactement comment que nous sommes capables de joindre la sanctification. Le verset 17, moi pas jamais songer péché nous, ni iniquité nous. Verset 18, or là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour les péchés. C'est-à-dire, bon Dieu, pardonne les péchés, nous n'avons pas besoin de faire aucune offrande pour pécher ça. Encore. Seulement, nous pouvons croire que sans ça déverser, pour nous, et le fait que nous croyons dans Jésus-Christ, tout péché nous pardonné et à partir de là, nous sanctifiés. Est-ce que l'église est là? Maintenant, lorsqu'il sanctifié, vous devez persévérer dans la sanctification. Persévérer dans la sanctification, c'est demeurer dans la parole de Dieu, demeurer dans la loi de Dieu. C'est-à-dire, mon Dieu écrit loi dans le cœur et ou même vous devez appliquer la loi de Dieu. Et c'est ça que fait mon mystère pour nous sommes. Parce qu'il y a un seul monde qui est les chrétiens, les bras faire une bagarre qui n'est pas bon, pour que la loi de Dieu n'a-t-elle pas révélé que lui a désobéi, mon Dieu. Amen. Moun sa a choisi lui-même de transgresser la loi de Dieu, mais quand on va faire une bagaille qui pas marcher avec la volonté de Dieu, puisque la loi mondiale dans laquelle il est révélé sur la prendre par chemin bon Dieu. Donc, un chrétien, vous devez mettre aux mises à part, ou à pouvoir sanctifier, vous devez persévérer dans la sanctification. Vous devez lutter pour mettre à part pour faire la volonté de Dieu. Par exemple, nous voyons presque une dernière page pour finir. C'est la route de la sanctification. Pour sanctifier mon route pour le droit. Mais comment vous ça tracé et qu'est-ce qu'une route là? Alors on continue à regarder dans la même hébreu. Nous lisons le verset 18 là, on va continuer à regarder verset 19 jusqu'au verset 20. Verset 19. Et si donc frères, nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire. Le sanctuaire, pas oublier où est-ce le mot de la même famille avec sanctification. Le sanctuaire, c'est un espace qui est très saint que ancien, pas capable de rentrer, pécheur, pas capable de rentrer, la saison de l'homme va sortir. Mais par moyen du sang de Christ, au moyen du sang de Jésus-Christ, nous gagnons libre entrée dans le sanctuaire. Par la route vivante qu'il a inaugurée pour nous, au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Est-ce que l'église a la matin? Pas demander les seigneurs pour nous donner intelligence pour que nous comprenions. C'est une bagaille qui pousse un mini à sujet ça matin. Des fois, nous nous assemblés, nous avons quelqu'un de à parler de sanctification. C'est une verset comme où un prédicateur va prêcher l'île, il y a des gens qui sont en danger, si tout ça, il y a des problèmes à la comité de l'église, il y a des gens qui ont le côté bâton pour mater ça, parce que même c'est comme si le parent ça lui a dit tout le fait que il n'a pas fait ci, il n'a pas fait ça, mais sans avoir oublié que tout le monde net. Il y a un grand bagaille qui a fait nous entrer dans sa vie éternelle, il est la grâce de Jésus. C'est-à-dire nous tous net coupables. Mais c'est pas avec Christ, pas moyen grâce à lui mourir pour que n'importe qui point, nous soit capable de jouer accès pour entrer dans le sanctuaire de Jésus. Et c'est ça que matin, je me avec vous me dites chaque monde, vous ne pouvez pas faire l'effort pour être propre, pour les têtes. Vous ne pouvez pas faire tête. Comme la renaissance, c'est encore une activité. Donc, pour activer ça, c'est Dieu qui a fait. Nous-mêmes, on ne peut pas faire tête pour notre naissance, on ne peut pas amener des nouveaux. Mais c'est Dieu qui est capable de transformer le cœur pierre que vous pour le transformer dans un cœur d'amour. Donc, maintenant,
Mais quand on dit vivre, c'est comme si son bagage qui a une vie. Et un bagage qui a une vie, son bagage qui est souffle en eux. Mais cette route est vivante. Mais comment? C'est pas une route, même avec route naturelle, mais ça c'est sa figure de style, son forme métaphorique pour parler que route vivante, ça, c'est Jésus-Christ même qui traçait et c'est lui-même qui est. Et c'est ça que Christ va dire dans Jean 6. C'est moi-même qui cherche chemin. Donc c'est une seule porte. C'est unique porte. C'est la porte. Jésus va dire, je suis la porte des brebis. C'est-à-dire, c'est moi-même qui porte là, c'est pas moi pour passer pour entrer dans le salut éternel. Donc je dis à tout le monde qui va passer par ici. Pas qui soit va passer frère, pas qui soit va passer seul. Pas de l'autre chemin. Une pratique qui dit il n'y a pas d'autre chemin pour aller vers l'éternité. Que vous voulez pour passer par Jésus. Et ça fait que Jésus lui trouvait au centre de cœur chaque monde qui acceptait comme Seigneur et Maître dans la vie. Parce qu'il va y avoir l'autre moyen. Verset 20, pour finir, après verset 1. Et vous ça inauguré pour nous. Au travers du voile, c'est-à-dire sa chair. Chaque Christ même qui est déchiré pour que nous capables de joindre ça. Et nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu. Approchons donc avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Façon que nous faisons capable ou même à chercher sanctification, c'est clair là, pas rien pour faire, ou même participation pour là. Approcher avec nos cœurs sincères. Que chaque monde a accepté mon Dieu avec nos cœurs sincères. Combien de monde qui a accepté Jésus là avec nos cœurs sincères? Non, sincérité avec mon Dieu, nous les chrétiens. Est-ce que nous croyons mon Dieu avec nos cœurs sincères? C'est le premier travail, au premier pas que vous avez fait vers la sanctification. Nous voyons l'autre bagaille qu'elle dit avec un cœur sincère dans la plénitude de la foi. C'est-à-dire, prendre toute confiance ou mettre la gueule dans mes yeux, Jésus. Il y a un monde qui accepte Christ pour de bon vrai. Son monde qui chantait Jésus c'est sauveur, Jésus c'est rédempteur, c'est rédempteur. Jésus c'est la vie, Jésus c'est l'homme. Amen. Même il y a rien à faire l'idée. Il y a un monde qui croit en Jésus, qui manifeste la plénitude de la foi. Il y a des côtés, même si bon Dieu, pas avec bon la vie, pas content de la vie dans Jésus, n'est comme ça, terrible, mais moi-même, je vais être attaché à Jésus. Amen. Et c'est ça qui permet de reprendre Daniel pour la dénonciation, il n'est pas lié, il n'est pas détourner les positions vers Dieu. Il dit, pas de problème, à descendre dans la force, même si nous déchirons. Ça prend rien pour Jésus m'a plaqué quoi. Et puis bon Dieu descend dans le yo, il fait la force noire vers le yo, tout. Même Jacques toi il y a le noyau. Il dit ça va prendre rien à porter dans le faire, même au nom de Jésus. Au contraire, il dit ouais. Même si bon Dieu nous va la délivrer nous pas mettre avec nous devant ça là parce que nous croyons en Dieu qui est réel. Amen. Donc là on est en difficulté. Les familles qui étaient ou madame qui étaient ou tout le monde, toutes sortes de gens aller, mais on dit, pas faire tenter ma prêter dans Jésus, que de sa plénitude de la foi. Frère Maxime, parce que fini, ça nous va pas parler. Et comme fini par les ma première victoire, parce que nous connaissons, patience pour l'homme d'écouter la parole de Dieu, il part pile. C'est approchons donc avec un cœur sincère dans la plénitude de la foi, le cœur purifié d'une mauvaise conscience. Que nous nous purifier des consciences mauvaises que nous gagnons. Et les corps, ça va pas parler. Et les corps lavés d'une eau pure. Et les corps lavés d'une eau pure. Là, tout le monde dit bon. La route par bois faut quoi, il laver avec l'eau qui pure. Mais de quel corps s'agit-il?
Monsieur John Magati dit, au pire, l'image est tirée des cérémonies sacrificielles de l'ancienne alliance. C'est ça, image globale, tirée des cérémonies sacrificielles, c'est-à-dire cérémonie, forme de sacrifice ancienne alliance, de qu'on fait pas oublier image. En nous regardant comment ça dit, on procédait à une aspersion de sang en signe de purification. Autrefois, on était versé sang en signe de purification, c'est-à-dire de rendre corps pur. Et les sacrificateurs se lavaient sans cesse dans des bassins remplis d'eau pure. Sacrificateurs, on va faire sacrifice là. Mesdames, messieurs, ils étaient toujours plongés dans un bassin de l'eau et qu'ils étaient les bassins d'eau, ça a de l'eau pure, mais qui est purement de l'eau naturelle que nous avons regardé la utiliser aujourd'hui. Donc, où ils nettoyaient aussi l'ustensile, c'est-à-dire tout objet que vous avez utilisé pour faire sacrifice là, vous lavez dans le bassin de l'eau pure là, pour capable d'utiliser dans le sacrifice là. Alors, gardez tout de suite là, il n'y a pas ici une allusion au baptême chrétien. Ça veut dire. En neuf samedi là, pas une allusion qui fait avec le baptême, qui est le baptême chrétien, ça veut dire plonger dans l'eau. Il y a c'est pour lui. Mais, au Saint-Esprit qui purifie notre vie, au moyen de la parole de Dieu. Ça, c'est peut-être Saint-Esprit qui est capable de purifier la vie, nous, au moyen de qui ça, la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est quoi? C'est une eau pure. C'est une eau spirituelle. Est-ce qu'elle est déjà là? Dans Jean chapitre 15, le verset 3, nous allons voir, Jésus va dire à Potio, déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Et cette eau pure, c'est cette eau même que Jésus a dit à la femme samaritaine, moi, je vais puiser de l'eau. N'importe qui boit, il est pour continuer, soit encore. Mais moi qui bois l'eau que ma barrière, moi, ça a gagné la vie éternelle et doit tourner une source qui a pété en homme, qui a mené jusqu'à la vie éternelle. Maintenant, cette eau pure est la parole de Jésus. Est-ce que c'est ça? La barrière. Et c'est ça nous lit dans 1 Jean 5, verset 6. C'est Jésus-Christ lui-même qui est venu avec de l'eau pure. Non seulement venu avec l'eau, il venu avec du sang. Et c'est ça que fait nous dire, les gens qui ont parlé du sang de Jésus-Christ, pas comprendre c'est exactement ça qui se dit dans le corps de Jésus. Ça qui se dit dans le corps de Jésus, c'est un symbole. Mais vraiment, parce que Jésus venu avec sang, là-bas, et sans symboliser la parole de Dieu. Donc c'est Saint-Esprit a même fait purification, ça va avec nous, au moyen de la parole de Dieu. Ma sœur, nous avons parlé de la fille, nous avons parlé de rien que nous sommes capables au-dessus de ça. Même ta société que chacun comprend, nous sommes capables de prouver la purification. Et c'est une image typique de la nouvelle alliance. L'eau pure, ça c'est une image typique de la nouvelle alliance. Amen. Donc, moi je suis avec nous avant que la prédication ça le dimanche passé, pas dimanche ça fait passer là. Tout ça nous nous joignons en Jésus. Nous joignons la sanctification en Jésus. Nous trouvons la purification en Jésus. Nous sommes chrétiens en Jésus-Christ. Nous sommes héritiers du royaume en Christ. Et le Seigneur vous bénisse. Merci Jésus. Merci Jésus. Si vous connaissez ma terre, on n'a pas besoin de la conseiller de Jésus. Faites-nous loin de tout purifier. Mais c'est ça qui sacrifie ma terre. Et nous disons merci Jésus. Merci.